à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter la méthode de montage des rangements, des nouveaux modules de rangement tout en colle. Alors on a des modules de différentes sortes. Là je vous montre le montage du module pour Distress. Il se monte exactement de la même façon que le module pour feutre spectrum noir, juste celui pour feutre il est, enfin pour feutre d'ailleurs, hein, pas forcément spectrum noir. Disons que la taille est adaptée à la collection des spectrums, mais bon. Et donc le module pour feutre, il est plus grand que celui des Distress, mais c'est exactement le même principe de montage. Même séparation, même boîte pour mettre autour. Voilà. Vous retrouverez de grandes similitudes également avec le montage des modules à tiroir, mais je vous ferai une vidéo spéciale pour lui. Ça vous paraîtra encore plus simple. Donc vous commencez par enlever toutes les petites pièces qui sont découpées mais qui seraient restées imbriquées. Voilà, vous enlevez tout ça correctement. Et puis vous allez voir que le montage de ces boîtes prend en tout et pour tout, je sais pas moi, 3 minutes, allez, en étant large. 10 minutes séchage inclus. Donc ici, on va emboîter les pièces. Alors moi je les retourne, c'est juste pour une question d'esthétique. Vous verrez que sur vos pièces de bois, comme pour les petits mots, il y a un côté qui est un peu fumé et un côté qui ne l'est pas du tout. Je préfère mettre les côtés fumés à l'extérieur. Ça n'a aucune importance pour la boîte, tout est symétrique dans le montage. Voilà, vous rentrez bien pour commencer. Ça va être pour pouvoir coller facilement en fait. Donc vous rentrez bien tous les éléments, comme indiqué là dans la vidéo. Ça va nous permettre d'appliquer la colle en un seul passage. Pour la colle, vous allez prendre de la colle à bois, si possible de la colle à bois express. Moi j'en vends dans la boutique, sinon vous achetez de la colle à bois express n'importe où. La colle à bois, elle a une fluidité, une consistance et certainement une composition assez différente de la colle à papier ou de la colle à relier. C'est logique, chaque colle a son usage. Donc je vous déconseille de faire ça avec une colle inadaptée parce que ça voudrait dire que peut-être votre boîte pourrait se décoller dans le temps. La colle à bois express, elle a une viscosité particulière et elle est express, vous allez le voir, c'est-à-dire qu'à peine les morceaux emboîtés les uns dans les autres, ils vont déjà se tenir correctement. Donc vous avez vu que j'ai mis un filet de colle en forme de rectangle ici qui recouvre tous les créneaux, ceux du fond et ceux des côtés. Donc en un seul passage, on a fait tout. Et puis là, on met des petits points de colle sur tous les petits créneaux qui dépassent, parce que ça sera les points de jumelage hein, avec les bords, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a tout collé comme ceci, on n'a plus qu'à remonter les côtés et à serrer. Alors là, vous voyez, j'ai glissé un petit coup, c'est pas grave, je vais remboîter mon côté correctement. Hop, je retrouve de façon à être bien dans le créneau. Mais c'est pas facile en vidéo, on peut pas mettre la tête au-dessus, sinon vous voyez que mes cheveux. Voilà, et là, vous voyez que ça tient déjà debout, je vais lâcher et ça tient déjà. Donc ça c'est pratique, et ça c'est parce que c'est une colle à bois express. Ensuite vous remontez le petit côté, et vous remontez l'autre petit côté. Alors souvent il a tendance à se soulever un peu, si ça s'emboîte pas, poussez vers le bas, vers la table, et vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Et puis là, il n'y a plus qu'à serrer. Il faut vraiment vérifier sur tous les extérieurs que tous les créneaux soient bien emboîtés, qu'il n'y ait pas de jour, vous poussez bien. Tout est vraiment découpé au dixième de millimètre près, c'est l'avantage de la découpe au laser, c'est extrêmement précis. Donc c'est normal que ça force un peu à l'emboîtage, c'est pour aussi solidifier la construction. Et pour enlever un peu les traces de colle ici, d'abord on ne se précipite pas, on n'essaye pas d'enlever la colle immédiatement, la boîte a besoin de colle pour tenir debout. Quand, après disons une minute au moins, vous pouvez racler. Alors moi je prends le coin de mon réglet, comme ça je trouve ça assez pratique, ça épouse parfaitement. Par contre faites bien attention de ne pas pousser les côtés, de ne pas les faire sortir les uns des autres en fait. Travaillez avec beaucoup de délicatesse, ne forcez pas. Quoi qu'il arrive, la colle en séchant va devenir transparente, donc ce n'est pas très grave. Il y a vraiment que pour le montage des modules à tiroirs, où il faut éviter les petits tas de colle qui vont gêner la glisse des tiroirs, mais sinon, là pour ces modules-là, ça n'a pas trop d'importance. En plus, vous verrez rarement le fond. Donc, je termine mon petit travail de nettoyage, puis on va passer à l'assemblage des cases. Et là, vous allez voir que c'est aussi très très simple. Alors, on prend les côtés avec les petites fentes là, puis on va les emboîter tout simplement.
Dans chaque case, vous pouvez rentrer soit une encre Distress avec sa mousse scratchée dessus ou dessous, ou rentrer 2 encres Distress si vous ne mettez pas les mousses. Personnellement, je mets 2 encres Distress pour la gamme classique, parce que mes mousses sont à part, j'ai plein d'applicateurs bois à part sur un tourniquet, donc je ne mets pas les mousses sur les encreurs. Par contre, je mets les mousses, les Distress Oxide avec leurs mousses scratchées sur le couvercle. Donc il me faut un meuble entier pour la gamme des 12 Distress Oxide, parce qu'actuellement il y a 12 couleurs dans cette gamme. Et si on a toutes les encres Distress, eh bien il faudra plusieurs modules de rangement, puisqu'il y a, je crois, 60 couleurs de Distress classiques. Ah, je secoue un peu ma colle, n'hésitez pas vous aussi à le faire, ça permet de bien mélanger les solvants avec le corps de la colle. Si vous trouvez qu'elle est un peu trop épaisse ou un peu trop liquide par rapport à d'habitude, eh bien secouez, vous verrez, ça va tout changer. Voilà, on applique un filet de colle sur toutes les lignes que vous voyez ici, horizontales et verticales. On va placer ces séparations dans la boîte. Là encore, c'est ajusté au dixième de millimètre près, certainement, peut-être même au micron. Et on appuie bien fort pour que tout soit bien en contact. Et voilà. Alors pour terminer le collage, le serrage de ma boîte, j'ai la chance d'avoir une presse à cadre, alors je vais l'utiliser. C'est une sangle, hein, tout simplement avec des coins que je vais serrer autour de ma boîte pour éviter d'avoir à la maintenir moi-même avec mes petites mains en place pendant 5 minutes. Mais maintenez vos collages à la main, vous verrez, vous n'aurez pas de problème non plus. Si vous n'avez pas de presse, ça n'est pas du tout un problème. Alors voici ma boîte terminée avec mon rangement, donc Distress Oxide et les mousses. Voilà, puisque la collection complète, bon, on la reconnaît facilement, comme ça c'est pratique. Et puis par contre, je vous ai dit tout à l'heure, pour les classiques, ben, j'en mettrai 2 qui sont dans le même ton, superposées l'une sur l'autre. Je vais d'ailleurs me refaire les étiquettes sur mes tranches de Distress pour avoir bien une idée de la couleur facilement, et un rangement qui soit aussi visuellement très très clair. Alors bien sûr, je vous précise également que comme j'ai conçu toute une gamme de modules de rangement, que ce soit pour les Distress, pour les Spectrum, des rangements à tiroirs pour les mini Distress, des rangements à tiroirs un peu plus grands pour les Wow, des rangements encore un peu plus grands pour les infusions et tout ça, évidemment j'ai prévu des dimensions qui peuvent s'empiler facilement et joliment les uns sur les autres, et puis d'autres modules seront à venir encore, comme les range documents, enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer ces modules dans la boutique Tout en Colle. Je vous dis à bientôt. Bye bye!